pas oublié tout à l'heure de dire. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Chers amis, ce soir c'est la dernière soirée de notre Tridium. Et déjà nous dans la fête de la Pentecôte. Et nous tous nous vivons un bon chemin de préparation à cette Pentecôte. Même si nous confinés, nous vivons ça ensemble. Et nous disons d'abord, moi, je dis tout merci. Merci pour votre présence chaque jour pendant ces 9 jours-là. Moi, je dire un merci spécial à l'équipe qui nous prépare, qui anime la neuvaine pendant 9 semaines de Port-Louis, de Rosille, de Cuerpit, les prêtres aussi qui viennent participer, le diacre Patrick Polidor qui aussi participé dans sa neuvaine-là, le père Alexis Vier, le père Laurent, pour faire nous vivre ces 9 semaines, ces 9 jours-là dans un climat d'église, de fraternité et de communion. Demain matin, à 8h, nous avons la messe de Pentecôte avec le cardinal. Je vous trouve ça sur la chaîne Créole. Donc, tout ce cheminement-là, c'est un cheminement d'église, un cheminement de communion. Alors aujourd'hui, c'est déjà la joie. La joie de la Pentecôte est déjà présente dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, dans notre église. Cette Pentecôte fait que nous ne vivions pas pour nous-mêmes, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous vivons pour le don que Dieu nous fait. Et aujourd'hui, en cette dernière soirée de Pentecôte, nous allons dans la joie nous réjouir avec Jésus, nous réjouir avec tous ceux et celles qui adorent Dieu en vérité. Et nous allons dans l'évangile que nous allons entendre voir cette femme. Sa femme-là, là, tu prends les points idolâtres. Quand une femme qui a la bougie, quand a une statue, une femme qui a frotte, ça va une statue, là, ça va la bière, etc. Ça, c'est pas une ignorance, sa femme-là, il a tout saisi avec ce parfum qu'il peut faire, il pas connaît. Dieu est invisible, Dieu est informe, et là, ça va un discours là. Parfois, surtout, il y a des gens intellectuels, comme moi, parfois, il y a des gens comme moi, il y a des gens qui font la théologie, il y a des gens tout ça, il y a des gens là. Parfois, il y a nous trop la Bible, nous capables de décoder. Sa femme qui nous trouvons dans l'évangile là, il agit sur les cœurs, sur la main, sur l'amour, sur l'affection, et il peut montrer ça à Jésus, dans la vérité. Et c'est pour ça nous réjouissons avec elle. Nous réjouissons avec toutes les femmes qui expriment ça la foi là. Et nous vous célébrer cette adoration du Dieu vivant aujourd'hui en chantant, en priant, en proclamant, en invitant toute la création à s'émerveiller avec nous dans la louange et dans l'action de grâce, dans l'adoration. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni, béni sois-tu. Je veux le proclamer du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égal, ta tendresse m'envahit,
Ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil brille, mon cœur te redit. Tu es bon, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil brille, mon cœur te redit. Tu es bon, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et de la gloire, il est saint. Nous les terres grands ouverts. Nous me proclamons tout en l'air. Et de la gloire, nous louons ton nom, nous adorons ton nom, nous louons ton nom, qui de la gloire, nous louons ton nom, nous adorons ton nom, nous louons ton nom, de la gloire, lui est saint. De la gloire des saints Seigneurs, les cœurs du grand Père, devant toi Seigneur, prends le tête, toi là Seigneur, qui touche-nous. Cette regard, compassion et d'amour dans nous Seigneur, que la gloire des saints et les grands que la gloire des saints. Nous louons ton nom, nous adorons ton nom. Oui, gloire Jésus. Bénis-toi, glorifie-toi, ton nom qui répand dans tous les cœurs, dans tous les sports.
viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, que l'Éternel embrasse-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrasse-nous. Soit le feu qui me guérit, soit l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Soit le feu qui me guérit, soit l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Pour notre génération, voici nos cœurs, oui, voici nos cœurs, voici nos cœurs ouverts, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Oui, viens. Viens, Esprit Saint, Esprit de lumière, Esprit de feu. Que ta flamme vienne embraser notre cœur tellement sec, tellement dur. Viens, onction de Dieu, viens faire pleuvoir une pluie de bénédiction dans chacun de nos cœurs, pour que, comme la Pentecôte, comme ces apôtres qui avaient peur, qui étaient cachés, nous puissions sortir de nous-mêmes, annoncer ton nom, le nom de Jésus, être des témoins de joie et de paix,
là où nous sommes et là où tu nous enverras. Viens, Esprit Saint, toucher aussi le cœur de tous ceux qui nous regardent sur cet écran et profitent de ce moment béni où tu veux aussi venir leur donner une onction dans tout ce qu'ils vivent aujourd'hui, de détresse, de découragement, de difficultés. Viens, Esprit Saint, nous comptons sur toi. Nous voulons vraiment expérimenter la force de ton amour dans chacun de nos cœurs. Merci, Esprit Saint. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Comme Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha, portant un flacon d'albâtre contenant un parfum de grand prix. Elle le versa sur la tête de Jésus, qui était à table. Voyant cela, les disciples s'indignèrent en disant: À quoi bon ce gaspillage? On aurait pu en effet vendre ce parfum pour beaucoup d'argent que l'on aurait gagné, que l'on aurait donné à des pauvres. Jésus s'en aperçut et leur dit: Pourquoi tourmentez-vous cette femme? Il est beau le geste qu'elle a fait à mon égard. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Si elle a fait cela, si elle a versé ce parfum sur mon corps, c'est en vue de mon ensevelissement. Amen, je vous le dis. Partout où cet évangile sera proclamé dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et adorons le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et adorons le Seigneur ton Dieu, oui ton Dieu, de toute ta force, de tout ton esprit. Ce chant d'adoration exprime l'affection, l'amour d'une femme, l'amour de l'humanité pour Dieu, pour notre Seigneur. Et l'évangile d'aujourd'hui nous montre cette femme qui brise tous les tabous pour s'approcher de Jésus, pour briser toutes sortes de distanciation sociale, toute forme d'exclusion, ces traditions anciennes, barbares, qui empêchent la femme de s'approcher des autres humains, de Dieu. Elle ose. Elle a l'audace, c'est l'audace de son amour, c'est l'audace de son affection. Son amour pour Dieu n'est pas fermé dans un credo,
dans une description, dans une définition. Non, son amour est enfermé dans son cœur humain, dans son humanité à elle. Et elle va utiliser son humanité, ce qu'elle porte en elle, pour dire son amour pour Jésus, qu'elle a connu, qu'elle a rencontré, qu'elle a entendu, elle a croisé le regard de Jésus. Il y a eu entre elle et Jésus un lien, une affection, un déclic, comme on dit en créole. Il y a un déclic. Et ce déclic-là qui pousse cette femme-là à aller jusqu'au bout, pour témoigner devant tout le monde, pour témoigner ce qui l'humain est capable de témoigner envers Dieu. Et à travers elle, Jésus reçoit tout ce que l'amour humain peut donner à Dieu. Jésus, pour la première fois, reçoit une onction d'une femme humaine. Madame, dans l'évangile, je te rappelle la femme qui dit rencontrer Jésus, tu lui as dit, donne-moi un télo pour me boire. Sa femme-là donne Jésus boire. Est-ce qu'il nous trouve un disciple donne Jésus boire de l'eau? Non. Jésus tout le temps peut nous résoudre, peut faire quelque chose pour eux. Femme-là dit, dans l'épisode de la Samaritaine, Jésus dit, donne-moi un télo. Et Jésus croit que sa femme-là est capable de donner de l'eau. Il croit que sa femme a sa possibilité-là d'apaiser la soif de Dieu. Nous trouvons une autre femme encore qui merveille. La première femme-là, c'est la Vierge Marie. Est-ce que tu pensais qu'il y a une femme, la Vierge Marie, capable de donner sur l'écho pour qu'il est capable d'adorer Dieu dans sur l'écho? La Vierge Marie adore Jésus. Vous connaissez ça, je lis ça. Si vous avez une maman, vous connaissez dans le ventre, et dans un petit papa, et dans bon Dieu, ou assisez tranquille dans la cuisine, et là, vous avez des hésitants, ou même dans le ventre, dans l'humanité. Et là, Marie, celui qui a un trappe au ventre, comme ça, ou une maman, ou qui a un trappe, bon Dieu, moi, d'or, moi, tous les, pour donner une onction, jolie. Et sa femme-là, aujourd'hui, montre nous ça. Il dit nous qui nous, il révèle nous qui nous sa potentialité-là, nous avons sa capacité de tendresse, sa capacité d'amour pour inventer l'amour avec Dieu. Et là, Jésus recevoir une onction humaine. Et sa onction humaine-là, dit à qui Jésus lui parle dans ton dos. Bonne femme, pour venir en premier dans ton dos, je peux donner une onction dans ton dos la veille de son résurrection. Je peux pleurer dans ton dos. Je peux amener parfum dans ton dos. Vous connaissez bon Dieu, il n'est pas juste de l'onction, il est capable de recevoir l'onction de Dieu. Il habille de notre humanité. Il revêture de notre humanité. Parce que c'est l'amour pour nous. Parce que dans sa adoration, il y a une sorte de réciprocité, de fascination mutuelle. Et c'est ça. Et là, au-delà de tout le demande, de tout le ceci, de tout le cela, seule là, c'est la liberté de l'amour. C'est la liberté d'aimer. Ça fait nous penser à la petite Thérèse. Ça fait nous penser à Marthe Robin. Ça fait nous penser à Élisabeth de la Trinité. C'est cette liberté d'amour-là qui permet de nous rendre dans l'adoration, de nous rendre dans l'adoration. Là, tu n'as pas dit à nous, idolâtre, c'est pas qui te peut faire ça. Non, c'est l'amour. L'amour n'a pas de forme, de façon, c'est libre. Alors, c'est ça. Et dans sa liberté-là, nous sommes capables de remettre nous à Jésus. Remettre nous à Dieu dans sa adoration. Là, la case-là remplie de parfum de cette femme-là. Jésus inondé de parfum de cette femme-là aujourd'hui. Parce qu'il fan parfum sur la tête de Jésus, sur le corps de Jésus. Dieu a besoin, veut ça de notre part. Qu'il nous lâche tout, pour nous donner toute notre humanité dans une affection d'amour. Il est là
nous réjouir le cœur de Dieu. Nous réjouir le cœur de Jésus. C'est la Pentecôte. Alors c'est pour ça qu'il nous faut témoigner. Et nous disons à notre sœur Evelyne, ressens-nous sa santé là encore. Sente ça, Evelyne, avec tout l'amour qui nous connaît, tu es là pour Jésus et Jésus seul. De vous réveiller ça l'amour là en nous, dans nous les cœurs, dans le silence, dans nous la case, peu importe quelle qualité du monde nous était. Nous sommes capables, nous aussi, faire Dieu l'objet de notre adoration, de notre amour, ce Dieu seul, vivant et vrai. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, oui ton Dieu, de toute ta force, de tout ton esprit. Amen. Béni sois-tu, Jésus. Gloire à toi. Sois adoré, Seigneur Jésus. Amen. Et maintenant, pour prolonger moins vite notre sœur Priscille, qui pouvait partager quelque chose de merveilleux dans sa relation avec Jésus. Comment au cœur de toute son histoire, il toujours, peu importe qu'arrivé dans son histoire, attaché à Jésus, comme cette femme de l'Évangile. Depuis de très nombreuses années, je vivais avec un très grand mal-être suite à des événements douloureux qui m'ont beaucoup blessée. Je sentais comme un volcan en perpétuelle éruption à l'intérieur de moi et cela devenait de plus en plus lourd et difficile à vivre. Je faisais route avec Jésus dans un beau cheminement spirituel, dont différentes retraites, et 2 sur la guérison intérieure. Cela a permis de faire grandir ma foi, de me rapprocher de Jésus pour mieux entrer en relation profonde avec lui. J'ai découvert son amour pur et inconditionnel, sa tendresse, sa délicatesse de ne pas m'imposer sa présence, mais d'attendre avec patience que je m'approche de lui et l'invite à vivre une relation d'intimité. Malgré cela, le volcan intérieur qui m'habitait jour et nuit était toujours présent. J'ai aussi essayé des accompagnements psychologiques en parallèle et un suivi médical. Mais rien n'y faisait. Depuis 1 an, tous les soirs, je fais mon chapelet avec le groupe de prière des jeunes de NDML. Le 12 octobre de l'année dernière, juste avant de prier le chapelet, j'ai encore une fois hurlé mon désespoir à Jésus et à Marie, en leur disant que je ne pouvais plus vivre comme ça, que ça devenait trop lourd, trop épuisant, trop angoissant. On était en train de prier le mystère joyeux et après la 2e dizaine,
c'était la visitation, une des filles de la communauté dit: le Seigneur m'a mis à cœur qu'il y avait une personne derrière l'écran qui était plongée comme dans une sorte de dépression depuis plusieurs années et a perdu sa joie. Et elle ajouta: le Seigneur a vu tes larmes. Continue à lui demander la grâce de la joie, parce que Jésus veut faire des grandes choses pour toi. En entendant ces paroles, j'ai ressenti très fortement comme un baume dans mon cœur, en me disant: c'est peut-être pour moi. Et oui, j'ai compris par la suite que c'était bien pour moi, puisque depuis ce jour, je n'ai plus ce volcan intérieur qui m'habitait. Je suis guérie, tout mon être est en paix. Comment ne pas crier de joie et avoir mon cœur rempli d'allégresse pour Dieu qui m'a sauvée? Il m'a sorti de ce tombeau intérieur et m'a ramené à la vie. Et il veut pour moi cette vie en abondance. Et avec Marie, je veux proclamer: le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Amen. Alléluia. Amen. Ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé. Lucille, moi, je fais adoration à travers la parole. Tous les jours, mon besoin lire la parole. Matin, midi, soir. C'est ça qui rend moi heureux. C'est ça qui met moi de la joie. C'est ça qui transforme la vie. Si me l'a présent aujourd'hui, c'est grâce à travers la parole. Merci. Alors moi, pour ma part ici, malheureusement, la technologie me coupe de toute réalité. Je suis plus dans le virtuel que dans la vie de tous les jours, et cela me fait même oublier l'existence de Dieu. Priscille, me la vie professionnelle touche moi. Me l'ambition gagne plus pour casse. Gagne grand plus travail. Prend tout me les temps. Les là, me tient prétexte qui, comment dire, me pénal les temps pour adorer mon bon Dieu. Priscille, moi, le problème, c'est le problème qui m'énerve. C'est nous trop centrer dans nous-mêmes. Pour pas donner au bon Dieu sa place qu'il méritait dans la vie. Avec toute facilité qu'il y a, en un clic, vous gagnez tout ce qui m'envie. Et même ce qui m'ont pas besoin. Comme à la pornographie, les réseaux sociaux, tout ça. J'aimerais qu'il davantage, comme vous m'avez témoigné, moi capable d'abandonner moi et ouvre ça la grâce
te déployer. Lucille, moi adore les Seigneurs en me mettant en service aux plus petits, aux autres, en me mettant en service à l'Église. Je me sens libérée. C'est la joie immense qui habite moi quand je trouve comment ça m'a dit là, aussi de rapprocher encore plus avec le Seigneur. C'est ma façon à moi d'adorer notre Seigneur. Ta présence ensemble, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé, j'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé. Le jour de la Pentecôte, rappelle-nous le feu de la Pentecôte. Sa feu de la Pentecôte là, rappelle-nous le feu de Moïse sur la montagne, le feu d'adoration que Moïse a à genoux, il fait le tour du feu, il enlève son savate, il enlève tout ce qui... Pour qui? Dans la nudité de ce qu'il y était, dans la vérité de sa personne, il est capable d'adorer Dieu. Alors nous aussi aujourd'hui, dans ce feu de Pentecôte là, qui rassemble nous adorons Dieu. Là, quand je étais dans une case, adore-lui, mets-toi debout, à genoux, commence d'envie, lève la main, nous adorons Dieu. Puisque Dieu est plus grand que nous, Dieu est plus grand que le monde, Dieu est plus grand que notre famille, il nous donne tout et nous recevons tout de lui. Adorons-le, adorons-le, adorons-le. Ensemble, dans une cage, chanter la plate de nous. Goodness, gentleness, Alléluia. Laudate Dominum, laudate Dominum. Omnes gentes, Alléluia. Louez-le dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le par ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur. Alléluia, 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 Alléluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia. Louez-le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le tous les pays, Alléluia, Alléluia. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternel et la fidélité de son amour. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia. 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 Seigneur,
Que vienne sur nous ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Jésus, toi qui as guéri le lépreux, saisi de compassion, tu étendis la main, le touchant et lui dis, je le veux, sois purifié. Tu es toi-même, dans toute ta personne, une onction de tendresse. Tu poses des gestes et touches notre humanité avec la tendresse de Père. Enveloppe-nous par la douceur de ton esprit et fortifie notre corps, fragilisé par la maladie, souillé par la violence et objet de toutes sortes de désirs et de plaisirs désordonnés. Présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé. Viens en nous, Père des morts, viens lumière de nos cœurs, consolateur souverain, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort, viens. C'est moi qui vous réconforte. C'est bien moi, dit le Seigneur. Une nouvelle fois, tu me consoleras, tu me rendras mon honneur. Et moi, je le louerai au son de la harpe, mon Dieu. Je chanterai ta fidélité. Je te célébrerai aux accords de la lyre, toi, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Je te célébrerai par mes chants, mes lèvres crieront ma joie, car tu m'as libéré. Ceux qui sont tout en bas, il les relève. Ceux qui sont dans le deuil retrouvent la joie. Moi, je suis pauvre et souffrant, mais ton secours me protégera, ô Dieu. Viens en nous, Père des pauvres, viens lumière de nos cœurs, consolateur souverain, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort, viens, viens, viens. Mais voici ce que je veux me rappeler. Voici ma raison d'espérer. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Car je réconforterai ceux qui sont épuisés, et je donnerai tout le nécessaire à ceux qui dépérissent. Viens en nous, Père des pauvres, viens lumière de nos cœurs, consolateur souverain, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs,
Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur, comme dit l'Écriture. Vous aurez à souffrir encore un peu de temps, mais Dieu, source de toute grâce, vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ. Il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur de solides fondations. Viens en nous, Père des pauvres, viens lumière de nos cœurs, consolateur, souverain, adoucissant de fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort, viens, viens. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. Viens en nous, Père des pauvres, viens lumière de nos cœurs, consolateur, souverain, adoucissant de fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort, viens, viens. Comme c'est la dernière soirée, là que nous étions dans la case, même si papa nous a un peu, dans ce moment, c'est un petit cabot ici, c'est pas quelle affaire, à nous c'est mettre nous debout, debout. Moi, tu me regardes, tout quand vous étiez là, vous autres, nous mettons nous debout, nous lèvons nous la main. Je ne pas guette moi, je ne pas guette nous. Priez guette par Dieu, papa, qui dans votre l'équerre, qui dans votre la case, qui a besoin. Guette, mon Dieu, papa, sente ce nom. Ce nom, c'est Jésus, Dieu avec nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
nous demandons, bon Dieu, ce bénédiction à la fin de cette soirée. Et sa bénédiction-là, c'est comme un sourire que Dieu nous offre. Dieu nous sourit. Quand nous contemplons Dieu, nous sourire, comme ça nous guette. Non? Sa bénédiction-là, c'est sa sourire-là. Il ne va pas faire figure boxeur. On dit, bon, il va faire figure boxeur à nous. Mais nous, bouder, on va dire, non. Bon, laisse-nous une boulerie dans le coin. Laisse-nous un boxeur dans le coin. Tu nous as trop beaucoup la force. Nous allons tout le monde, tu vas mettre ça d'écouter. Accueillir le sourire de Dieu dans cette bénédiction-là. Gloire à toi, Seigneur. Dieu notre Père, toi qui es vivant et vrai, tu nous as souri dans la crèche, dans l'enfant, en Jésus, dans les tables. Aujourd'hui, tu nous souris du cénacle, à travers les 12 apôtres, à travers l'Église universelle. Nous te demandons de nous bénir chacun d'entre nous, de bénir nos familles, de bénir ceux et celles qui ont peur de toi, qui ont peur de donner leur cœur, de leur affection, de leur amour à ton Fils Jésus librement. Bénis-nous, ô Dieu, garde-nous dans ce sourire, toi qui es vivant, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Oui, Dieu, à nous bénis-les, avant qu'il nous accueille, nous laisse l'Esprit Saint, guide-nous sur le chemin, à nous réjouir nous avec ce Dieu qui nous sourit, en souriant avec Dieu, la paix, entre nous. Source de la grâce, tu fais sacré, onction spirituelle, onction d'adoration, onction d'affection, onction de vie. Onction l'amour, onction la paix, onction la lumière, onction la joie, onction du sourire. Onction la onction la tendresse, onction la bonheur, onction la victoire, onction la maison, onction la vie, onction la France, onction l'amour, onction consolation,